par rapport donc aux entreprises comme la Sodibo, nous souhaitons qu'elle ait une communication saine. Cette situation se passe et elle ne communique pas. On estime que ce n'est pas normal. Le consommateur a droit donc à l'information. La Ligue des consommateurs du Burkina a constaté depuis un certain temps que sur le marché, il y a donc l'absence de boissons, l'insuffisance donc de boissons dans certains bars, dans certains restaurants, de même que dans certains maquis. Cette situation, en tout cas la Ligue l'a constatée. Et c'est vrai qu'on dit que la bière et certains produits sont des produits de luxe, mais en réalité, leur absence ou leur insuffisance sur le terrain crée donc des désagréments. Des désagréments pour le consommateur, puisque son droit au choix est bafoué, mais également des désagréments ou encore un manque à gagner, d'abord de ceux qui produisent donc la boisson, c'est-à-dire les entreprises, de ceux qui revendent la boisson, c'est-à-dire les tenanciers donc de bars, mais aussi pour l'État. Et au niveau donc de l'État, il faut dire qu'il y a une double perte. La première perte, c'est les recettes fiscales. La deuxième perte, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est lancé donc dans l'effort patriotique. Et donc, au niveau donc de la contribution patriotique, s'il n'y a pas de boisson, eh bien la consommation ou du moins la contribution patriotique prend un coup. Au-delà donc de la disponibilité donc de la boisson, au niveau de la Ligue des consommateurs, il y a un deuxième problème en ce qui concerne donc les boissons donc de la Sodibo notamment. Il est à constater depuis un certain temps que certains tenanciers de bars, de maquis, ont cette maligne technique de augmenter donc le prix de la boisson de 100 francs. À titre d'exemple, je prends le cas des sucreries par exemple. La sucrerie, le prix conseillé c'est 600 francs. Mais aujourd'hui, quand vous partez dans certains maquis, on vous vend la sucrerie à 700 francs. Alors que dans les 600 francs, il y avait déjà l'effort de paix. Je prends le cas de la bière. Voilà, le cas de la bière, le prix conseillé, c'est autour de 700 francs. Mais à la date d'aujourd'hui, quand vous partez donc dans certains maquis, sans raison, on vous dit que le prix de la bière est 800 francs. Nous estimons que ce n'est pas normal. Cette situation qui renchérit donc cette situation là, c'est pas des choses qui sont intéressantes donc pour le consommateur. Et nous pensons qu'il est important pour la Sodibo de communiquer autour donc de cette situation. À notre connaissance, il n'y a pas encore eu de communiqué officiel de la Sodibo qui dit qu'elle, à son niveau, elle augmente donc le prix sortie usine. Donc il n'y a pas de raison pour un produit qui est aussi encadré, dont le prix est encadré, qu'il y ait donc une augmentation au niveau donc du consommateur. S'il y a une augmentation, c'est-à-dire que les raisons de cette spéculation-là sont à chercher ailleurs et la Ligue des consommateurs est en train donc de faire ses investigations et les résultats, en tout cas sans embâche, nous allons donc communiquer autour de ces conclusions. Au niveau de la Ligue des consommateurs, nous ne parlons pas sans preuve. S'il faut parler, il faut d'abord avoir donc les preuves. Et donc, ce qui est important pour nous, d'abord nous avons fait la collecte d'informations.
Et cette collecte d'informations se fait par personnes interposées pour avoir donc la réalité du terrain. Nous allons donc analyser donc ces informations qui seront complétées par donc le processus que nous avons déjà engagé pour rencontrer la SODIBO, pour essayer donc de comprendre, pour avoir donc la raison officielle de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sur le terrain, dans les maquis, on constate que non seulement il y a insuffisance donc de produits, mais aussi que certains maquis vendent au-delà donc du prix conseillé. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, la Ligue des consommateurs dénonce cette absence donc de boissons dans les maquis et souhaite que la SODIBO puisse donc communiquer autour de cela. D'abord, vis-à-vis des consommateurs, la Ligue demande aux consommateurs de rester vigilants. De rester vigilants et de dénoncer toute pratique abusive pour que ensemble donc nous menons donc le combat et s'il faut, nous allons aller jusqu'au boycott donc des boissons. La deuxième, par rapport donc aux entreprises comme la SODIBO, nous souhaitons qu'elle ait une communication saine. Cette situation se passe et elle ne communique pas. On estime que ce n'est pas normal. Le consommateur a droit donc à l'information. Il est important pour la SODIBO donc de communiquer de façon transparente, de sorte donc à maintenir cette confiance avec donc le consommateur. Même si la SODIBO vend aux grossistes, il est important qu'elle arrive donc à communiquer. Maintenant, par rapport donc aux revendeurs, le message de la Ligue des consommateurs est clair. Il faudrait que les tenanciers donc de bar comprennent que les manœuvres pour abuser donc le client n'est pas une bonne chose et que c'est leur business. Il ne faudrait pas qu'ils tuent leur business. Il est important qu'ils essaient de respecter la législation en la matière. Vis-à-vis de l'État, nous demandons que l'État puisse donc sévir, c'est-à-dire intensifier les contrôles et sévir lorsqu'il y a donc manquement, lorsqu'il y a donc des abus. C'est très très important pour nous, de sorte à ce que le consommateur soit protégé par rapport donc à ces pratiques parfois qui ne sont pas donc intéressantes. Mais nous comprenons aussi que cette situation peut être liée au déficit donc de l'offre et de la demande. Il est important que l'État essaie donc d'écouter, ou du moins continue d'écouter les acteurs donc du terrain, de sorte à ce que les préoccupations des uns et des autres puissent être prises en charge et que nous regardions tous dans la même direction, parce que le Burkina Faso aujourd'hui a besoin donc de ses fils qui regardent ensemble pour créer, pour du moins continuer donc de promouvoir le développement au bénéfice donc des populations.